Bonjour. On s'intéressera à l'actualité des cosmétiques avec un souvenir. Et puis, avec ce jeune homme qui est à côté de moi, on prendra son triporteur et nous sommes allés à la rencontre d'eux. Mais je ne peux pas vous en dire plus. On vient d'entendre Khaled. Jeune homme, oui. Si j'ai bien entendu de jeune homme, c'est lui. Ah oui, c'est vrai. Je n'étais pas sûr. Commençons avec le vieux. Le vieux, c'est moi. Non, c'est moi. Vous, ça va. Et lui, c'est le jeune. Non, mais c'est normal, c'est normal. Bon, alors, on va parler de quelqu'un dont vous avez probablement entendu parler. Vous avez peut-être aussi lu ses livres ou ses adaptations à la télévision, parfois même au cinéma. Il s'appelle Benjamin Stora. C'est un jeune homme qui a quitté avec sa famille Constantine en 1962, juif pied noir. Il n'avait pas raconté encore sa propre vie. Il parlait de l'Algérie sans arrêt. C'est ça. Donc Benjamin Stora, c'est un historien de renom qui a écrit plus d'une trentaine de livres sur le sujet, notamment sur l'histoire du Maghreb contemporain et notamment l'Algérie. Donc il avait fait des livres d'histoire et là, il publie un récit autobiographique très touchant. Ça s'appelle Les Clés retrouvées, édition Stock. Un mot quand même du titre, Les Clés retrouvées. Lorsque la maman de Benjamin Stora décède en 2000, il retrouve dans le tiroir de sa table de nuit, de sa table de chevet, un trousseau de clés. Et c'était le trousseau de clés de l'appartement de Constantine que la famille a quitté 15 jours avant l'indépendance en 62 et qu'elle avait toujours gardé auprès d'elle. Et donc, ça a été le déclic pour raconter cette enfance de petit garçon juif, donc à Constantine, entre 1950 et 1962. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que la communauté juive vivait avec la communauté musulmane? Les Européens étaient un petit peu à l'écart de la ville de Constantine, que je ne connais pas, mais que j'aurais très envie de découvrir, apparemment sur les hauteurs 600 mètres d'altitude. C'était des communautés religieuses? Est-ce qu'ils étaient séparés par quartier? quartier? Jouaient-ils ensemble? Qu'est-ce qui les unissait? Qu'est-ce qui les différenciait? Alors, en plus, Benjamin Stora écrit magnifiquement bien. C'est très, très bien écrit. Et nous l'avons rencontré pour parler de ce livre. Regardez. Bonjour, Benjamin Stora. Bonjour. Si vous deviez qualifier par quelques adjectifs votre enfance de petit garçon juif à Constantine, dans l'Algérie d'avant l'indépendance, vous diriez quoi? Eh bien, je dirais que c'était une enfance à la fois heureuse, parce que c'est le moment où on est encore avec ses parents, bien sûr, dans la ville où on est né, on est allé à l'école. Mais je dirais aussi que c'est une enfance difficile, parce que c'était une enfance dans une guerre qui ne disait pas son nom, où à la fin, dans les années 61-62, nous vivions enfermés à l'intérieur des maisons. Je suis né dans un quartier juif, bien sûr, mais où il y avait beaucoup de musulmans. C'était un quartier imbriqué, judéo-musulman. Et puis il y avait le grand quartier européen, bien sûr. Donc le quartier où j'étais est un quartier ancien, un quartier très très proche des gorges du Rumel, très près du pont suspendu, qui est un peu l'emblème de cette ville. Et donc nous vivions, bien sûr, les uns avec les autres, mais séparés quand même, pour des tas de raisons, à la fois juridiques, à la fois politiques, à la fois culturelles, mais on se retrouvait quand même par la langue, par la musique, par les traditions culinaires. Constantine. La guerre d'Algérie, vous en avez quelles images, quels souvenirs? Les images de rafles, les images de soldats français qui étaient disposés tout autour du quartier avec des barbelés. On était obligé de faire des détours. Rue barrée par l'autorité militaire pour acheter le pain, on faisait des détours pas possibles. Puis la peur des bombes. À l'intérieur de cafés ou de cinéma. Et naturellement, quand on est un enfant, on a la peur de la mort de ses parents. On a beaucoup plus peur pour les autres que pour soi-même. De Gaulle vient en 58 à Constantine. Vous êtes sur les épaules de votre papa. En juin 58, effectivement, le général de Gaulle est venu à Constantine, une ville de tradition, une ville importante pour lui. Et j'étais effectivement sur les épaules de mon père et j'ai aperçu de loin la silhouette du général de Gaulle. J'avais 8 ans. Et votre papa, il en a pensé quoi de la visite de Gaulle, avec les conséquences que l'on sait? Vous savez, à l'époque, beaucoup espéraient, dans l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, que la fin de la guerre d'Algérie était proche. Et que, dans le fond, il y allait avoir une sorte de réconciliation intercommunautaire ou autre. Un an plus tard, au contraire, ça a été une sorte de durcissement de la guerre. Et alors après, le discours de Gaulle qui est allé vers l'autodétermination, l'indépendance. Et donc, on est rentré dans une autre histoire. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Nous sommes partis très tard, le 16 juin 1962, 15 jours avant l'indépendance, ce qui signifie que mon père, jusqu'au bout, a espéré pouvoir rester. Et lorsqu'il est venu ensuite en Algérie chercher nos affaires, car nous sommes partis sans nos affaires, les Algériens qui l'ont accueilli pleuraient
en disant mais pourquoi partez-vous, pourquoi vous restez pas avec nous, etc. Il y a eu une sorte d'incompréhension mutuelle dans cette séparation qui avait un aspect quand même douloureux, un aspect tragique. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. Vous êtes retourné il y a quelques semaines à Constantine. Ça doit être un choc quand même extraordinaire. Bien sûr, c'est toujours un choc de retourner à Constantine, en particulier revoir les lieux de mon enfance, et puis surtout le cimetière, le grand cimetière juif de Constantine. C'était une immense communauté où sont enterrés mes grands-parents, du côté paternel et maternel. Et en même temps, c'est vrai que 60 ans ont passé, c'est une autre histoire quand même. C'est une autre histoire. L'Algérie est devenue un grand pays, indépendant, 38 millions d'habitants, beaucoup de jeunes. Donc c'est à la fois les mêmes images et c'est en même temps d'autres histoires qui apparaissent devant mes yeux. Merci beaucoup, Benjamin Stora. Merci à vous. On apprend des choses que l'on ignorait encore sur Plein, ce oui, pays. sur la vie au quotidien, sur C'est ça, en fait, l'axe. l'axe, et puis petit à petit, la violence qui s'est installée, et donc jusqu'où... Il était enfant, quand même. Hein. Entre l'âge de 0 et 12 ans. Il a 12 ans en 62. Ah oui, quand même. Pardon. On va préciser qu'aujourd'hui, il est président de la Cité de l'immigration à Paris, Benjamin Stora. Il est enseignant à la fac. Ah, c'est quelqu'un que vous écouteriez des heures. Quoi. C'est une référence pour ce... c'est une référence. Ah ouais, et en plus, vraiment, une plume d'écrivain que je ne lui connaissais pas, que j'ai découvert dans ce livre. Pour l'histoire de l'Algérie, effectivement. Merci Chez beaucoup. Stock, William, ça s'appelle. Constantine, la vie d'Enrico Macias. C'est sur les images que vous avez vues à côté du général de Gaulle, pour ceux que ça intéresse, le général Salan. On va maintenant s'intéresser à un accident.